Et salut toi! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je te parle beaucoup des autres auteurs et j'adore te faire découvrir des pépites. Mais quand il s'agit en fait de parler de moi, c'est plus compliqué. Du coup aujourd'hui en fait je vais me sortir les doigts des fesses et je vais te parler de mon recueil Promenons-nous tant que la mort n'y est pas. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Les recueils sans lien entre les nouvelles, ça me saoule un peu. Alors du coup j'ai décidé d'en écrire un avec un vrai fil rouge. Et ce fil c'est Franck, un auteur à succès mais totalement fucked up qui en fait a envie de tirer sa révérence. Bon c'est bon, il y en a ras-le-bol, il arrête d'écrire. Sauf que son éditeur va le convaincre d'écrire un dernier livre et du coup il va se lancer. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ne pondra pas un truc commercial. Non, non, non. Il fera un truc en fait qui lui tient vraiment à cœur. Un recueil d'horreur. Alors pour la petite histoire, en fait, mon recueil il est sorti en juillet dernier. Mais ça faisait déjà 9 ans en fait que j'avais ce petit titre et surtout les nouvelles. Alors ok, les nouvelles étaient sacrément mauvaises et elles faisaient en fait 2 pages manuscrites à peu près, contre 80 pages imprimées pour le remake de certaines. Mais c'était là depuis très longtemps. Alors du coup pour ceux qui l'ont lu et qui pensent que Covidou m'a inspirée, et non en fait, j'avais déjà eu l'idée avant ça, c'est juste que ça m'a permis de le rendre plus réaliste. Bon, me vendre, c'est clairement pas mon truc, ça me met ultra mal à l'aise. Du coup, j'ai trouvé une solution. Ça se fait pas mal chez d'autres auteurs et moi, personnellement, ça me fait marrer à chaque fois que je vois ça. Du coup, j'ai juste décidé de faire mon petit mouton. Alors, au lieu de te donner les raisons d'acheter Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, je vais te dire pourquoi le fuir. En plus, comme ça servira de trigger warning. Alors déjà, c'est auto-édité, donc c'est bien la preuve que je suis une auteure ratée. Alors, aucune maison d'édition l'a refusé, mais ça c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas envoyé en maison d'édition. Et il ne fait aucun doute que si je l'avais fait, forcément, cet hiver, j'aurais chauffé ma maison en cramant des lettres de refus. Alors moi, j'ai eu le culot de penser que mon bouquin méritait publication seulement en me basant sur l'avis de mes bêta-lecteurs. Si c'est pas un truc de mégalo. Et tu sais quoi, j'entretiens mon narcissisme en faisant appel à des chroniqueurs. Alors jusqu'à aujourd'hui, les avis ils sont quand même plutôt bons. Enfin, j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré être dans la tête de Franck et de voir ce personnage, mais si particulier. Une fois que vous avez commencé, vous avez envie d'aller jusqu'à la fin parce que vous êtes complètement prise par l'intrigue, par le suspense, par savoir comment tout ça va se terminer. Tu me trouves drôle sur les réseaux sociaux? C'est pas le cas quand j'écris. Alors je te l'ai dit, c'est de l'horreur thriller. Bon, en fait, du coup, moi je l'ai classé en thriller parce que y a pas de gore, de torture. Bon, un peu, mais tranquille quoi. Tout est psychologique, c'est vraiment en fait une ambiance qui est pesante. Donc pas vraiment du feel good. C'est juste le meilleur moyen d'entretenir ta névrose. Pour la petite histoire, une bêta lectrice a vomi d'angoisse en lisant une de mes nouvelles. Faudrait peut-être pas que je dise des trucs comme ça, moi. Alors en fait, plusieurs chroniqueurs ont comparé mon recueil avec certains écrits de Stephen King et plus particulièrement avec Danse macabre. Bon, en gros, j'ai zéro originalité et puis si c'est pour lire du Stephen King, autant lire un vrai Stephen King. Alors si j'ai vraiment pas réussi à te convaincre que mon bouquin c'est de la merde, tu peux te le fournir sur Amazon ou directement passer par moi si tu veux un petit mot sur la première page. Alors je suis pas connue, ok, mais ça va te permettre en fait de pouvoir apprendre à faire mes signatures et de pourquoi pas en fait usurper mon identité après. En tout cas tous les liens ils sont en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu parce que ça aurait été assez compliqué pour moi de parler de mes propres bouquins, voilà. En tout cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé la vidéo et puis t'abonner à la chaîne pour voir toutes les semaines les nouveautés. Et si tu veux me soutenir, ça se passe comme toujours sur ma page Tipeee, t'as le lien en barre d'infos, ou alors tout simplement en achetant le bouquin. Et en tout cas, je t'embrasse fort et je te dis à la semaine prochaine, c'était Mélanie. Du coup, à mon tour de taille, je tourne la tête à tout ce qui s'en mêle, belle comme état.